Un faux iPhone 14 Pro Max. Comme chaque année, dès qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, eh bien, il y a une contrefaçon qui arrive. En effet, les faux iPhone 14 Pro, 14 Pro Max sont déjà disponibles sur le web. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo n'est pas d'en faire la promotion, je vais pas vous dire où on peut l'acheter, mais bien de vous avertir qu'il y a des faux iPhones qui circulent. Faites très attention aux sites de petites annonces, il y a énormément d'arnaques. Pour information, ça a été livré dans cette boîte-là. Donc un téléphone qui ressemble pas du tout à un iPhone et qui était entièrement sous blister. Donc si la douane qui regarde cette vidéo, sachez déjà que je fais cette vidéo pour faire de la prévention et que si vous ouvrez des boîtes et vous tombez sur ça, eh bien vous pouvez dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est caché. À gauche, la boîte du vrai iPhone, à droite, faux iPhone. C'est vrai que déjà quand tu les regardes, au niveau de les dimensions, c'est complètement la même chose. En vrai, t'as jamais vu la boîte de l'iPhone, tu tombes sur ça, ça te fait penser tout de même à une vraie boîte Apple. Ça c'est quand même assez quali. Mais si on a une boîte officielle et qu'on met à côté, on a tout de même quelques petites différences. Déjà au niveau de la face avant, on voit que la qualité d'impression est bien meilleure sur le vrai. Les couleurs sont beaucoup plus fades sur le faux. On a un jeu de relief sur les deux boîtes, sauf que c'est beaucoup plus prononcé sur la vraie boîte. Mais sinon, ils ont quand même repris la même image. Au niveau de la couleur de boîte, on voit que celle du faux est beaucoup plus blanche que sur le vrai. iPhone qui est beaucoup plus foncé également. Et au niveau du logo Apple, vous allez rigoler, mais j'ai l'impression que l'impression est même mieux sur le faux iPhone. On retourne ça. Là, on voit qu'on a uniquement de l'angle anglais et français, alors que de base, sur une vraie boîte, on a de l'allemand et du néerlandais. Pareil aussi, il y a des petits logos qui changent de position aussi. Tu as le numéro de série, le numéro IMEI, le nom du modèle, iPhone 14 Pro Max, Space Black, 512 Go. Ça, tu dois même pas avoir plus que 16 Go à l'intérieur. Une des grosses différences, c'est le fait que à l'arrière, en gros, c'est une grosse étiquette en fait qui est collée dessus, alors que sur la vraie boîte, c'est carrément imprimé sur la boîte. Comme vous le savez, c'est nouveau de la part d'Apple. On n'a pas de blister, mais on a un système de languettes qui est parfaitement copié sur le faux iPhone. Tu sais quoi, le numéro de série, tu as la possibilité de vérifier sur Internet si c'est un vrai numéro de série. Oh les bâtards! Ils ont pris un vrai numéro de série d'un vrai iPhone 14 Pro Max qui a été acheté le 18 décembre. En soi, ça m'étonne pas parce que depuis 2 ans, les personnes qui sont spécialisées dans la contrefaçon ont décidé d'acheter des vrais appareils et après de reprendre le numéro de série et de le coller sur toutes les boîtes de contrefaçon. Donc la technique que je vous avais partagée dans le passé ne fonctionne plus aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, la boîte reste quand même vraiment nickel. Moi, je lui mets encore une fois un bon 9,5 sur 10. C'est juste excellent et ça fait vraiment peur. Tout ça pour dire que si vous achetez un faux iPhone sur les sites de petites annonces et qui est neuf, ne l'achetez pas comme ça. Il faut absolument l'ouvrir pour être sûr de ne pas vous faire avoir. Ça s'enlève sans souci. C'est un peu collé. Même présentation, même dans la boîte ils ont coupé pour que le bloc photo puisse bien rentrer, mais on voit que la découpe est vraiment dégueulasse. On voit que le carton à l'intérieur c'est beaucoup moins quali. Bon, le gros changement qui est assez flagrant, c'est au niveau de la couleur. On est plus sur du jaune, là on est sur une couleur beaucoup plus froide sur le faux. Mais encore une fois, t'as pas la vraie boîte de l'iPhone, tu n'as jamais vu de vidéo de Jojol. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Tu tombes sur ça, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est nickel. Donc on a la petite pochette avec la notice, beaucoup plus légère sur la fausse. Au niveau de l'écriture, on voit que sur le vrai, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus noir, beaucoup plus gras sur le faux. Dans le vrai. Au niveau de l'écriture, on voit que sur le vrai, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus noir, beaucoup plus gras sur le faux. Dans le vrai, tu as tout ce qui est notice, autocollant et la petite épingle pour enlever la partie nano SIM. Sur le faux, l'autocollant va te faire voir. Tout ce qui est notice et tout va te faire voir. Tu as juste l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Au niveau de la qualité du papier, on sent que c'est plus de la qualité chez Apple.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible que sur certaines contrefaçons, tu as vraiment aussi toutes les notices et les autocollants. Et pour finir, un câble USB type C vers Lightning. Quand tu vois ça, tu as un petit peu du mal à voir les différences. C'est vraiment fou. Et au niveau des barres du câble Lightning, les traits sont jaunes sur le faux. Au niveau des accessoires, je mets un 8,5 sur 10. Et maintenant, c'est parti pour les iPhones. Voilà. Il y a un truc quand même très chelou. Regarde-moi le bloc photo. Il est complètement de travers sur le faux. Ah, c'est la première fois par contre. Ah non, d'habitude c'est nickel, mais là ils ont dit Osef, on s'en bat les steaks. Au niveau du poids, tu sens que le vrai est un tout petit peu plus lourd. Mais le faux, quand tu l'as en main, il fait quand même quali, à part le bloc photo. Donc là c'est vrai, ici, faux là. Au niveau des positionnements des boutons, c'est très similaire. Par contre, au niveau de la taille des boutons, c'est un petit peu plus épais sur le vrai, comme vous pouvez le voir avec les boutons volume. Pareil pour le bouton power, c'est plus épais sur le vrai. En tout cas, tout ce qui est antenne, c'est bien copié. En dessous, le positionnement des points, on est bon. Le port Lightning également. Sur le faux, on remarque qu'on n'a pas du tout les grilles en ce qui concerne la partie haut-parleur. Assez bluffant, mais le bloc photo est complètement dégueulasse. Le système de flash ne ressemble pas du tout. On voit beaucoup plus le faux capteur lidar que le vrai capteur lidar. La taille des objectifs, c'est quand même assez ressemblant. Le logo Apple est bien centré, mais par contre beaucoup plus grand sur le vrai. Par contre, en ce qui concerne la couleur, on est plus sur un noir qui tourne sur du vert. Alors c'est la première fois que j'ai un défaut physique sur un faux iPhone. Mettez-vous en tête qu'il y en aura d'autres où la partie esthétique sera vraiment parfaite. Si j'avais pas ce souci-là, je lui aurais mis un bon 9,5 sur 10. Mais là voilà, ça sera un 8 sur 10. On a la petite protection au niveau de l'autocollant avec les petits icônes, c'est quand même parfaitement bien copié. Même le petit logo flash, il n'y a juste pas le texte. Hop, on enlève. On l'a déjà utilisé. Always on display. Oh, moi ce qui m'intrigue de ouf, c'est s'ils ont bien copié le Dynamic Island. Et à première vue, c'est le cas. T'as même le haut-parleur qui est situé bien en haut comme il faut. On l'allume. Oh bordel. Alors déjà, par contre, l'allumage, j'ai jamais vu un faux iPhone s'allumer aussi rapidement de toute ma vie. Oh bordel. Donc on a une configuration un peu au même style que sur iOS. La qualité de la luminosité de l'écran n'est pas folle. Démarrage rapide, tout est en français. Petite configuration. On peut se connecter au Wi-Fi et c'est abusé. Même l'histoire du transfert des données, c'est pareil. Même restaurer à partir d'iCloud. On nous demande de nous connecter avec notre identifiant Apple, maintenir votre iPhone à jour, iMessage, FaceTime, localisation, temps d'écran, analyse de l'iPhone, partager avec Apple. Ouais, d'accord, je partage avec Apple. Analyse d'app. Il nous propose même si on veut changer en mode clair et sombre. On choisit si on veut avoir le zoom normal ou agrandi. Emergency SOS. Le crash detection également. What the fuck? Bienvenue sur l'iPhone. Par contre, ça de base, tu n'as pas. Hein. Ok, on a un peu de bord, mais pour un faux iPhone, c'est quand même ouf. Il y a juste en bas où c'est un petit peu plus violent. Là, on va mettre le vrai iPhone à côté. Fond d'écran, on propose des vieux fonds d'écran. Donc on a même les fonds des nouveaux iPhones. Définir. Bon, il manque clairement la luminosité sur le faux iPhone. Hein. Tu l'utilises dehors, tu vois rien du tout. En ce qui concerne l'interface, on a App Library, on a le mode recherche. Est-ce qu'il est pareil? C'est le cas, juste le clavier qui est un peu particulier. C'est un clavier 100% Android, parce qu'il faut savoir c'est que le faux iPhone est sous Android avec une interface qui ressemble beaucoup à celle d'Apple. On a quand même les petites suggestions de Siri. Au niveau des icônes, encore une fois extrêmement culotté parce que ça ressemble vachement. T'as le petit recherché, t'appuies dessus, ça fonctionne bien. Est-ce que dans les réglages, au niveau de la batterie, on peut justement afficher le pourcentage? Ouais, ok, ils l'ont un petit peu faké, mais au niveau de l'apparence, c'est vraiment pas la même. On a les fonctionnalités gestes. On peut quitter une application comme sur le vrai. On a la possibilité d'afficher le multitâche. Le control center est un petit peu ressemblant quand même. Mais visuellement, tu te dis, il y a un truc qui est un peu chelou. On n'a pas le haptic touch. Dans l'application téléphone, on a les mêmes onglets. C'est quand même vachement similaire. Oula, par contre, là, message, c'est pas trop ça. L'application horloge, tiens. Ils ont quand même bien repris les petites icônes, sauf que là c'est beaucoup plus gros, c'est moins élégant. Et ça c'est quand même assez ouf. Ils ont quand même réussi à copier quand tu changes de page, tu vois là. T'as le petit recherche qui disparaît quand tu changes de page et réapparaît quand tu restes dessus. Quand tu veux ajouter un widget, il y a quand même pas mal de choix. Là genre par exemple tu vois, je mets batterie, je le prends, je pose là comme ça.
Là à droite. Non, je voulais... Ok, bon, je le mets là. Tu vois, c'est quand même un petit peu plus limité hein, sur le faux. Tu vois, le Dynamic Island, c'est pratiquement la même taille. Est-ce qu'on a des effets avec? On va dans horloge, on va lancer un chronomètre, démarrer. Ah, ça l'arrête en fait. Si tu mets un minuteur. J'ai bien l'impression que les effets du Dynamic Island ne soient pas dessus. On va voir si on a une petite animation quand on le recharge. D'ailleurs, là, j'utilise un vrai câble Lightning. On va voir si ça va fonctionner. Wow! Déjà, on peut charger avec un vrai câble Lightning et surtout, on a quand même une animation. Tiens, j'ai envie de voir si on a la recharge sans fil et d'ailleurs si on a MagSafe. Hein. Bon, on n'a pas MagSafe. Hein. Tiens, on va lancer un dictaphone par exemple. Blablabla. Ouais, on l'a pas. Ils ont fait quelques efforts. En tout cas, en ce qui concerne l'interface, c'est quand même assez bien copié. Bah tiens d'ailleurs, Face ID. Ah bah la détection était hyper rapide. L'enregistrement, j'ai jamais vu ça sur un autre téléphone. Là, ça va marcher. Ouais, il a détecté mon visage. Mais ça peut être un faux Face ID. Voyons voir. Eh ben non, on n'a pas la même tête. On a officiellement une reconnaissance faciale dessus, mais bien entendu, vous vous en doutez, c'est pas la même que Face ID. On va faire une photo de moi, on va voir si ça le déverrouille quand même. Eh ouais, sécurité bidon. Est-ce que le flash marche? Ok, ça marche. Accueil touch pas speed, c'est quoi ça? Il y a plein de trucs, t'appuies dessus, ça marche pas du tout. Ouais, on va essayer d'activer Siri. On a encore le voice controller de merde. L'écran il n'est pas de full qualité hein, parce qu'il y a des traces de doigts, c'est violent. Emergency SOS. Tu penses que le crash detection marche bien? Tu veux essayer Thibaut? T'as pas grand chose. Par contre, est-ce qu'on a Always on Display? Eh ben non. Ça me fait toujours marrer à chaque fois, c'est de voir dans les dossiers Play Store. L'appareil photo. Autoriser l'application appareil photo effectué. Ouais, d'accord. Pas de souci, je vais pouvoir appeler avec l'appareil photo à première vue. Bon, au niveau de l'interface de l'appareil photo, c'est pas du tout la même. Enfin, ils ont essayé de faire quelque chose, mais comment dire, ça n'a pas trop marché. Mais ils ont quand même un peu copié avec la petite icône là. Tu peux mettre des filtres, ok. Tu peux activer le flash. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il te montre qu'il y a un triple objectif. Mais à chaque fois, sur les trois, il n'y en a que un en fait qui est utilisable. Là de base, c'est l'ultra grand angle, on est d'accord. Je mets mon doigt sur le capteur, je mets en x1, bah, c'est le même. Et le x3, c'est le même. Donc le vrai, c'est celui qui est situé tout en haut. Maintenant, la question, c'est la qualité, ça donne quoi? En plus, ça s'appelle mode normal. Ok, je prends en photo, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est dégueulasse là, l'affichage là. Oh là là. Ah, c'est digne d'un téléphone à moins de 100 €. Hein. On a une caméra frontale. Ils sont même pas fait chier, ils ont pas enlevé. On a un téléobjectif en caméra frontale pour voir les trous de nez. Super. Par contre, à chaque fois, la caméra frontale, ça va, même si c'est pas fou. Et en vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Ça va Lucas? Ça va Thibaut? Ça va. Petit test au niveau du son aussi. T'as la petite animation, bon ça lag hein, quand tu augmentes et tu baisses le volume, quand tu le mets en mode silencieux. Waouh! On a trouvé une nouvelle fonctionnalité avec Dynamic Island. Il fake bien aussi quand tu le mets en mode silencieux s'il te plaît. Franchement, je reste tout de même assez bluffé parce qu'on est quand même autour des 100 €. Ils ont quand même réussi à copier le Dynamic Island avec quand même finalement plusieurs animations. Encore une fois, vraiment impressionné par les personnes qui se lancent dans ce genre de business. Bien entendu, encore une fois, faites super attention aux petites annonces assez aguicheurs. À part le bloc photo à l'arrière, franchement, c'est quand même assez ouf. En tout cas, le gros conseil que je peux vous dire, si vous voulez l'acheter en occasion, achetez-le en le vérifiant. Juste en l'allumant, ça va énormément vous rassurer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous auriez quand même pu nous filer un coup de main. Hein. Non, mais c'est relou votre truc. Ça se voit que c'est pas toi qui paye les factures d'électricité, hein. C'est clair. Bon, de toute